Je veux une passion à Paris qui m'entraîne dans le tourbillon de la vie. Je veux des garçons dans mon lit. J'avais des chansons chez moi que j'avais enregistrées dans ma chambre, que j'ai mis sur une page MySpace pour pouvoir faire écouter à mes amis. Et après, les amis de mes amis sont venus écouter, etc. Et au fur et à mesure, il y a eu des professionnels qui sont tombés sur ma page et qui m'ont donc proposé de démarcher en maison de disques, et ça m'a permis d'enregistrer un album. J'aurais aimé avoir fait du solfège et maîtriser tout ça. Vraiment, j'aurais aimé même faire du piano, jouer du piano, du violon, tout ça. Mais j'arrive pas, donc je fais ce que je sais faire des petites chansons, fabriquer des petites chansons avec les accords que je connais. Moi, j'ai appris les accords avec les tablatures, quoi. Donc un accord, c'était 0, 3, 3, 1, 3, 0. C'était pas Fa, La dièse, Mi, Sol, Do, quoi. Donc c'est plus dans ce sens-là, c'est que bon, j'y arrive pas, mais je sais quand même faire ça, donc je le revendique. Moi, je fabrique des petites chansons. Je voulais un univers très imagé, d'ailleurs surtout l'album, des sons très visuels et qui évoquent plein de choses. Donc ça implique qu'on ait des sons très particuliers qui viennent des années 60, 70 ou plus récentes, avec des rythmes, avec plusieurs influences, justement pour qu'on puisse imaginer plein de choses. C'était le but de l'album. J'ai beaucoup plus écouté Jewel, Anne Marlin, Michel Branch quand j'étais ado, que des artistes françaises que j'aime aussi, parce que c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire en français, parce que je trouve que la langue est très belle. C'est vrai qu'elles paraissent légères, mais je pense qu'elles sont plus faussement légères, parce que dans les paroles, il y a toujours une double lecture, voire une triple lecture. Il y a beaucoup d'arrangements, donc c'est les influences que j'aime bien, des choses qui tapent un peu. Mais ça détruit jamais l'esprit de la chanson. Ça respecte bien l'idée des chansons originales. Et je pense que c'était ça le plus important. Dans Petite Coccinelle, c'est ce que je dis. Je dis que j'aime pas qu'on me dise que je suis normale, mais je le sais que je suis. C'est ça qui est... Parce que je dis, moi qui me croyais si paradoxale, je me sens vexée quand on me dit normale. C'est ça, c'est que je sais très bien que je suis normale, mais je veux pas qu'on me le dise. Voilà. Pour dire que j'adore, mais je maudis tes histoires percales. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai fait des premières parties où les publics étaient vraiment très gentils et attentifs. Je fais Ayo, Renan Luce, etc. Et donc, j'ai pas été trop maltraitée par le public. C'est parfois le cas pour des premières parties. Mais là, oui, je suis très pressée, surtout que là, ça va être mes chansons, et surtout, je vais pas jouer toute seule. Là, jusqu'à maintenant, j'ai joué mes chansons guitare-voix. Là, je vais être accompagnée d'un musicien. Ce sera un peu un mi-chemin entre ma version guitare-voix et l'album qui est très arrangé. On a beaucoup travaillé dessus et j'ai envie de voir la réaction du public. Aujourd'hui, grâce à MySpace et tous ces outils-là, on peut arriver à faire quelque chose sans qu'il y ait une grande radio qui passe une chanson ou une maison de disques qui signe des artistes en disant bon, on a décidé que c'était ça qui allait marcher cette année. Justement, là, avec MySpace, c'est le public qui choisit les artistes. Donc ça donne la chance à vraiment tout le monde, et je pense que c'est bien et c'est très encourageant pour tous les jeunes qui veulent faire de la musique.